Mesdames et messieurs, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, je suis ici à Yamoussoukro et je suis en ce moment une formation ou un séminaire de formation dédié aux organisations de la société civile ivoirienne. Et donc, c'est dans le cadre du programme Pays pour le renforcement des capacités, donc avec le PPRC. Cette formation, c'est de former les organisations de la société civile sur les outils d'enquête. L'objectif est de leur fournir des données qui leur permettront de mener dans leurs organisations des enquêtes pour comprendre, savoir le niveau de satisfaction des citoyens de l'État de Côte d'Ivoire sur les services publics. Alors, je suis ici avec le professeur Moussa Kwame Richard. Nous allons échanger avec lui sur l'enquête. D'abord, ce dont on parle, c'est l'enquête statistique. L'enquête statistique. Faire la distinction entre l'enquête statistique et ce qui pourrait être d'autres opérations telles que des enquêtes policières ou autres. Là, nous parlons d'enquête statistique. L'enquête statistique, c'est une opération de collecte d'informations statistiques ayant pour objectif de fournir des chiffres qui nous permettent de documenter un phénomène qu'on cherche à éviter. Donc, nous souhaitons analyser dans le cadre présent la satisfaction des usagers par rapport à différents services. Il faut collecter l'information auprès de ceux qu'on appelle usagers de ces différents services, la synthétiser et permettre justement de communiquer, donner un élément chiffré qui est en rapport avec la réalité du phénomène. Et donc, quand on parle d'enquête statistique, c'est une opération de collecte de données dont l'objectif est de mettre ensemble de l'information provenant des utilisateurs finaux, soit à pouvoir informer la décision. D'accord. Alors, avant de revenir sur les différents principes de l'enquête que vous avez dispensés aujourd'hui aux acteurs de la société civile et que j'ai eu l'occasion et la chance de suivre, alors je vais vous demander pourquoi c'est important de mener des enquêtes statistiques. L'objectif, c'est qu'on puisse se baser sur des éléments chiffrés pour prendre la décision. Donc, des éléments chiffrés, quand dans le commun du mortel, on dit il y a beaucoup d'usagers qui estiment que tel service public n'est pas de qualité. Le beaucoup, c'est combien? Sur l'ensemble des usagers possibles. Donc, il faut pouvoir communiquer, faire un plaidoyer sur la base d'éléments chiffrés. Donc, si pour moi, beaucoup, c'est 30 personnes, alors que je parle d'une population peut-être de 10 000 personnes, je vois qu'en réalité, 30 000 par rapport à une population de référence de 10 000 personnes, ça semble négligeable. Par contre, si je parle de 30 personnes pour une population de 50 personnes, c'est important. Donc, il faut qu'on soit capable de communiquer sur des évidences qui sont chiffrées, qui permettent de mieux orienter la prise de décision. Et c'est ça l'objectif visé. D'accord. Et ici, vous avez abordé, vous avez dit qu'il y a 5 grands principes qui conduisent l'enquête statistique sur le terrain. Et est-ce qu'on peut revenir sur ces 5 grands principes? Bien, donc, déjà, le premier principe de base, ou le premier élément de base, c'est l'étape de conception. La conception, c'est d'abord d'identifier le gap d'information qu'on souhaite combler. Donc, on sait que je veux étudier un phénomène, je n'ai pas d'idée très claire de quelle est l'ampleur de ce phénomène. Donc, j'identifie en réalité qu'est-ce que je souhaite avoir. À la fin de mon étude statistique, je veux par exemple avoir un taux de satisfaction que je vais peut-être décliner suivant différents critères, par exemple le taux de satisfaction pour des hommes, pour des femmes, pour les personnes les plus ou moins éduquées, etc. Donc, il faut que j'identifie d'abord le gap d'information. Et quand j'ai identifié le gap d'information, l'étape de conception consiste à mettre en place une méthodologie statistique qui permet, à travers la collecte de données effectuée, de répondre efficacement à ce besoin d'information qui a été identifié au préalable. Et c'est ça l'idée de base de cette première étape de conception. Et les autres étapes donc, qui concernent vraiment la mise en œuvre, le suivi, jusqu'au traitement et à la compilation des données, et enfin à la dissémination, rendre l'information publique, parce que vous faites tout ceci, c'est pour informer la décision, c'est pour informer également la société civile, les parties prenantes,
de ce qu'est la réalité du phénomène que vous étudiez. Donc, il faut à un certain moment retransmettre cette information aux personnes dédiées. Et ça, c'est l'étape clé. Et cette transmission doit être faite dans un temps qui est suffisamment court pour que l'information soit toujours d'actualité. Parce que si on parle de satisfaction, par exemple, des usagers d'un service en 2021 ou en 2021 et qu'on communique cette information en 2023, elle devient caduque. Donc, il y a cet élément temporel qui est extrêmement important. C'est pour ça que vous avez dit justement au cours de la formation qu'une enquête se mesure dans le temps et dans l'espace. D'accord. Alors, pour les organisations de la société civile, est-ce que ça sera, d'après ce que vous avez observé, évident de se faire former en quelques jours et d'être outillé sur le terrain pour mener des enquêtes? Bien, donc nous partons sur des principes généraux, mais tout en donnant des éléments clés spécifiques qui permettent de répondre aux objectifs visés. Sinon, la statistique elle est vaste. On ne peut pas se targuer de donner l'essentiel ou de former un statisticien en 5 jours. Mais ce que nous disons, c'est que l'ensemble des participants ici a déjà un background et on se base sur ce background-là pour construire quelque chose de sorte à ce que les éléments clés que nous leur donnons puissent être directement utilisables pour mener des opérations sur le terrain, recueillir l'information, la centraliser, faire quelques traitements de base et produire des indicateurs. Et ça, en se basant sur ces principes clés-là, on est capable justement de former des personnes qui peuvent le faire au bout de 5 jours de formation, sachant qu'on ne part pas de zéro naturellement. Allez, je vous remercie et demain avec un autre sachant.